que chez les femmes voir les artistes le visage étiré, mais ils doivent se couvrir le cou pour cacher les rides. La propagation de plus en plus les produits cosmétiques rajeunissants, ou ceux qui arrêtent le vieillissement ou le temps de choisir nos vêtements. Nous utilisons des expressions comme tu as l'air très gentleman, tu t'habilles comme une dame, ou les activités à l'église se mènent de la jeunesse de la vieillesse. Quand des seniors, ou dans le fait que l'on n'apprécie pas beaucoup quand quelqu'un nous demande notre âge, ou quand nous apprécions un compliment qui nous dit que nous avons l'air plus jeunes. Personne ne serait amusé si on lui disait quel âge tu as déjà l'air. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Un ami dit très justement qu'en matière de vieillissement, nous n'avons que deux options: l'accepter ou mourir jeune. Dans la course contre la montre et ses effets sur notre corps, nous sommes tout perdants compte tenu de cette attitude négative envers la vieillesse. Nous devons examiner attentivement ce que dit la parole de Dieu à ce sujet. Que dit la Bible à propos du vieillissement? Dieu est le donneur de la vie intime. 6, 13. Je te le commande devant Dieu, qui donne la vie à toute chose. PS 104, 29. Tu caches ta face, ils sont troublés. Vous leur coupez le souffle, ils cessent d'être, et ils retournent à la poussière. 1. La Bible enseigne clairement que les années de la vie, et donc vivre longtemps, sont un don de Dieu. Lui seul est celui qui nous conserve ou nous retire le souffle de vie. 2. Nous avons tendance à tenir pour acquis que nous avons le droit à la vie et oublions facilement que ce n'est que par l'amour et la grâce de Dieu que nous pouvons profiter de ce qu'il y a dans cette vie. Lamentation 3, 22 nous rappelle que c'est grâce à la miséricorde de Jéhovah que nous ne sommes pas consumés, car ses miséricordes ne manquent jamais. 3. Ce principe simple a de nombreuses implications. Par exemple, de nombreuses personnes ont une peur cachée de vieillir, car elles ne pensent qu'aux difficultés auxquelles une personne âgée doit faire face, principalement la santé. Cependant, puisque la vie est un don de Dieu, atteindre le stade de la vieillesse doit être considéré comme la volonté bonne, agréable et parfaite de Dieu pour ceux qui y parviennent. Mon père disait c'est triste de vieillir, mais c'est plus triste de ne pas vieillir. 4. Si quelqu'un atteint la vieillesse, c'est parce que Dieu dans sa grâce et sa sagesse l'a préservé jusqu'à ce moment. Rappelons-nous que rien de ce que Dieu fait n'est dénué de sens, sans but, et atteindre la vieillesse est aussi plein de sens, même lorsqu'il y a des situations qui semblent compliquées. 5. Ainsi, nous devrions aborder la vieillesse avec gratitude et non avec peur, avec espoir, pas avec désespoir, avec confiance dans le Seigneur, pas dans notre capacité économique ou celle de nos enfants de subvenir à nos besoins. 2. Vieillir et mourir sont le résultat du jugement de Dieu à cause du péché. Psaume 90, 9. Car tous nos jours déclinent à cause de ta colère. Nous passons nos années comme une